Bonsoir tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre première séance. Alors, nous allons essayer de revoir quelques notes en HTML. Premièrement, nous allons voir quelles sont les bases de HTML, que veut dire HTML, quelle est la structure d'un fichier HTML et le fichier HTML peut-il être utilisé avec un autre fichier. Oui, et voilà un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Et aussi, on va voir des balises HTML, quelques-unes seulement. On va commencer. HTML veut dire tout simplement Hypertext Markup Language, qui est un langage de balise pour l'hypertexte qu'on utilise pour la création et la structure d'une page web et son contenu aussi. Donc c'est le HTML qui nous permet de mettre en place une feuille ou une page web que nous allons afficher à l'aide de notre navigateur. Le HTML peut aussi être utilisé avec certaines technologies telles que le CSS pour le style ou la présentation d'une page HTML, ou aussi avec du JavaScript. Le JavaScript qui est une technologie qui nous apporte quelques interactivités ou des fonctionnalités interactives pouvant être utilisées en HTML. On va voir un peu ce que veut dire le mot hypertexte, que voici, ce mot-là. On va voir ce qu'il signifie en fait. Ce mot signifie seulement en fait l'ensemble des liens qui nous permettent de relier une page à une autre. Et ce lien peut se faire au sein d'un même site ou vers un site différent de celui que nous on a mis en œuvre. Et ce sont ces liens-là que nous mettons, que nous créons vers des sites ou vers des pages qui créent ce qu'on appelle le web, qui nous permettent de créer la toile en fait, qui forme le web. On va passer à notre premier point, qui est la structure d'une page HTML. Comment se présente une page HTML dans son ensemble, comme elle se présente? Une page HTML, elle est composée de 3 parties. La première partie, c'est le head. La deuxième partie, c'est le body. Et la troisième partie, c'est les footers. La première partie, qui est le head, qui est le head, dans notre fichier HTML, dans un fichier HTML, le head contient des informations telles que le titre, des liens relatifs au fichier CSS, les favicons, les métadonnées. On peut aussi, toujours dans notre fichier head, mettre des liens pour des liens qui vont nous ramener un fichier JavaScript en passant par une balise appelée script. Le head, quant à lui, lors du chargement d'une page HTML, il n'est pas affiché. Mais vous constaterez que dans notre balise title, qui est là, quand vous rechargez une page HTML, c'est que vous aurez écrit comme titre, tel que moi je l'ai fait ici, comme titre là. Celui-ci sera affiché dans notre navigateur, là aussi sur la barre de titre, ça sera affiché, il y aura ce titre qui va s'afficher dans notre navigateur. Mais les autres balises et les autres métadonnées ne seront pas affichées, ainsi que les liens vers des fichiers CSS ou vers des fichiers JavaScript ne seront pas affichés. Par contre, le favicon, lui, sera affiché parce que ça sera une icône que nous allons mettre dans notre fichier HTML, dans le head précisément, qui va s'afficher
ensemble avec le titre qui va s'afficher dans notre navigateur dans la barre de titre. La deuxième partie d'un fichier HTML, c'est le body. Le body qui veut dire le corps, en fait, le corps. C'est celui-ci qui représente l'ensemble du contenu de la page HTML que vous aurez à mettre en place. Et dans un fichier HTML, il ne peut qu'y avoir un seul corps, un seul, et c'est tout, un seul corps. Et notre troisième partie, c'est les footers. Excusez pour l'erreur qu'il y avait avant. Le footer. Le footer, tel que le mot le dit, il signifie pied de page. Celui-ci contient des informations telles que le nom de l'auteur ou des liens vers différents documents ou différentes pages, ou aussi le copyright qui veut dire le droit d'auteur, le droit d'auteur, comme vous voyez là. Et enfin, nous allons parler des balises HTML. C'est quoi une balise HTML? Vous comprendrez que le HTML, c'est un langage de balise, un langage de balisage. Et une balise, c'est un élément de base du système de codage HTML, utilisé pour la plupart lors de la création d'une page web ou lors de la mise en forme de la même page web. Les balises représentent ou les balises nous permettent de structurer une page web. Il en existe plusieurs, mais ensemble avec vous, nous allons voir quelques balises qui sont beaucoup plus utilisées dans le langage HTML. Cependant, chaque balise est importante lors de la création d'une page web et de la mise en forme de la page web. Voilà.